moderne se retrouvent le temps d'une émission pour analyser ensemble le bruit. Ta gueule, c'est ça le rock. C'est ça le rock. Salut à tous et bienvenue les petits bruyants pour le bruit saison 2 épisode 3. Bonjour Germain. Bonjour Bouli. Bonjour. Comment ça va? C'est quoi ça? C'est Bon Jovi Kazooie ou quoi, ça fait peur? Je suis dans ma période N64. Yoho. Oh, salut Bouli. Bah ça va et toi, la forme? Bah ouais, super. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré. On a eu pas mal de trucs à faire entre deux, mais ça va, on reste sur la bonne tendance. Au moins, on fait un épisode quasi tous les mois, on va dire, plutôt que de faire un épisode tous les 6 mois. Donc, je pense qu'on est plutôt dans les rails. Oui, ça roule bien. Ça roule bien. Écoute, pas grand-chose à raconter. Est-ce qu'on avait des petits retours à faire par rapport à la dernière émission? Je suis plus très sûr. Je ne pense pas. Je crois pas de notable. Ouais, je pense que vous étiez tous plus ou moins contents. Les gens ont aimé des choses que j'imaginais pas, venant de leur part, en les connaissant. C'est-à-dire, vas-y. Nico qui avait aimé des trucs... Qu'est-ce qu'il avait aimé la dernière fois? Nico qui avait aimé un truc de métal. Et j'étais étonné. La puissance du métal l'a effleuré, c'est vrai. C'est ça. Alors, d'habitude, il est moins client. C'est vrai. Le truc un peu trop costaud. Tu vois, comme quoi, hein, ce qu'on dit, ça fait peut-être parole d'évangile. Je sais qu'il nous avait même parlé de Cattle Decapitation. On n'en a pas parlé dans un... C'est vrai. Ça, c'est très étonnant venant de lui, quand même. Parce que Cattle Decapitation... oui, c'est des gens énervés. Ça décapite, quand même. Bah, rien qu'avoir décapitation dans le titre, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ça annonce la couleur. Hein. Ce qui prouve que les gens sont pas très gentils. Voilà. Ouais. Bon, on va commencer avec les news. Mon petit Germain, cette année... Ouais. Une fois de plus, j'ai envie de dire, le bruit n'ira pas au Hellfest. Oh non. Oh, j'ai pas de boule noire, j'ai pas de bruit de boule noire, dommage. Oh. Quel dommage. Ouais, bon, on a eu une petite mésaventure. Je me suis un peu vengé sur Twitter vis-à-vis de ça. Mais on a demandé des accrèdes et on les a pas eu, donc on sera pas là-bas les copains, on pourra pas vous retrouver. Rien n'est foutu, hein, parce qu'on nous a dit qu'on revenait vers nous vers la fin avril. Mais bon, je suis pas sûr, franchement, du bousin. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on nous a dit qu'en fait, on n'avait pas le droit de venir parce qu'on n'avait pas de copains. c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. On n'a pas d'amis. Ils se fixent par rapport à Facebook et Twitter. Et nous, comme on les utilise très peu, bah, c'est sûr qu'en fait, on n'est pas hyper représentatif. Donc, ouais. On a beaucoup plus d'auditeurs. Vous êtes beaucoup plus des gens là qui nous écoutent dans les oreilles que des gens sur les réseaux sociaux. Et je vous en félicite de ne pas passer votre temps sur Facebook d'ailleurs, les gens. Bravo à vous. Vous avez une meilleure vie que beaucoup de gens. Bien, ouais. Vous faites bien. Donc voilà. C'est pas très grave. Tant pis, on fera notre propre festival. Mais le oui, Bruitfest, on l'avait dit, le Bruitfest. Voilà. Tu vas voir, ça va chier quand on va faire le Bruitfest. Tremblez, gens du Hellfest. Non, mais on n'a pas vraiment de grief contre eux, hein. C'est juste que du coup, on s'était un petit peu pris une petite baffe dans la gueule en mode bon, bah voilà, on est des nuls. Mais bon, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, on comprend très bien qu'ils ont besoin de promotion et les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus utilisé. Et nous, on est des gens de radio, Germain, c'est pas notre problème, ce genre de choses. Exactement. Voilà, nous, on n'a pas de CM dans notre boîte. Non. Non, pas du tout. Pas de scène dans le Bruit Corp, quoi. Non, mais je comprends, ils ont plein de gens qui leur demandent des accrèdes et en fait, bah, forcément, si t'as un mec qui a 30 000 abonnés et nous qui en avons presque 200 ou un peu ma voilà. Bah, ils vont prendre Thibaut Inchep. Mais bien. Voilà, ils vont prendre Thibaut Inchep et puis MJ Phoenix qui va leur faire des reports du Hellfest. Je pense que ça va être très qualitatif. Bravo à vous. Donc je comprends, c'est normal en vrai, mais bon. C'est normal.
C'est bien parce que j'imagine leur tête en regardant après les reports de ces gens-là, tu sais, dire ok, donc eux, c'est nous qui les avons invités, c'est ça? Ah merde. Bon bah tant pis, hein, on fait plus. La prochaine fois, on prend les ringards. Ouais, ça va être ça. Bah c'est à peu près tout, hein. De toute façon, Germain, par rapport aux news, on avait que ça vraiment à dire. Ouais, on avait que ça. J'ai commencé à bosser sur des t-shirts, moi. Du coup, je l'avais pas mis dans le conducteur, mais j'ai commencé à bosser sur des t-shirts avec des typos, des fontes qui ressemblent à certains groupes très connus. Et du coup, je les ai appelés Le Bruit et tout ça. Donc, c'est vraiment pas la typo du bruit, hein. C'est pas le logo du bruit qu'il y aura sur les t-shirts, comme on l'avait dit avec Germain. On voulait faire des trucs plus originaux, donc on va faire des trucs un peu plus sympas. J'ai même fait une typo black metal, donc ça pourrait être très drôle de voir. Alors, un typo black metal pour je suis curieux de voir parce que c'est tellement torturé que pour en faire une typo, c'est. Eh ben c'est très tendu, sache-le, mais ouais. grâce à Procreate et mon iPad Pro, c'est fantastique. Ah bah tiens, merde, on est sponsorisé ou quoi? Il n'y a pas de festival iPad, donc non. Non, mais ça arrivera bientôt. C'est juste que du coup, je fais 1000 trucs en même temps et jamais le temps de me poser pour les uploader. Mais il y aura des trucs. Et si ça vous intéresse, dites-le nous. Comme ça, on vous mettra directement le lien, peut-être sur le Discord d'abord, pour voir si les gens peuvent nous donner leurs avis, à la limite, dessus, et ce qu'ils voudraient voir. Et puis voilà. Et bah du coup, on va enchaîner, Germain. On a une nouvelle rubrique dans le bruit. Ah oui, une belle rubrique. On va, comme si les épisodes n'étaient pas suffisamment longs, et ben on va la rallonger encore. C'est pas grand-chose de longueur, ça ira, je pense. On va faire ça bien comme il faut. Eh bien, cette nouvelle rubrique s'appelle La cueillette du bruit. C'est parti. La cueillette du bruit. C'était le jingle le plus nul du monde. Ah, ce jingle provisoire, mais de Leader Price, quoi. Je peux faire ça. Ah, peut-être. Un jingle des cueillettes. C'est la cueillette du bruit. Des marmottes et du bruit. Stop. C'est de la merde. Allez, on y va. C'était histoire de remettre ça dans la tête des gens. Ils ont pas eu assez, je pense. Ah ouais, ils nous ont maudits, ouais. Bah du coup, la cueillette du bruit, tout bonnement, Germain, bah on a écouté quelques autres albums que ceux qu'on a choisis, bien sûr. Vous doutez bien que nous, à chaque fois, on fait des cueillettes assez conséquentes. Et du coup, on voudrait vous parler un peu vite fait de ceux qu'on a écoutés, mais qu'on n'a pas forcément retenus pour l'émission. Une très bonne idée de Germain, d'ailleurs. Bravo, je te félicite. Je te fais un jazz clap. En fait, alors on les a pas retenus pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut être un album qui est trop connu et qu'en fait, on va rien apporter en donnant notre avis ou en présentant l'album. Ouais. Ou c'est des albums qui puent la merde et qu'on attendait quand même, mais qui puent la merde. Donc voilà. Et ça, de façon, voilà, c'est... Hein, vous me prenez pas. Si vous aimez ces groupes, c'est nous qui disons que c'est de la merde. Hein. Alors, il y en a un dans la liste, objectivement, même si c'est de la merde. Oui, ça pue la merde. Non, je suis assez d'accord. Je crois qu'on est d'accord sur lequel. Je sais pas. Je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Bah, du coup, on va commencer avec le premier. T'as noté Envy avec The Fallen Crimson. Formidable album d'Envy. J'ai vraiment kiffé. J'ai passé un très bon moment, très poétique en fait, en l'écoutant, un peu comme d'habitude avec Envy, hein, de toute façon. Mais je l'ai pas gardé spécialement. Pourquoi ? Pour ma part, parce que je l'écoute sans l'écouter à chaque fois, donc c'est pas le truc où j'ai envie de revenir, c'est plus un genre de hey maman, tu me lis une histoire, ça me fait ce genre de truc avec Envy, donc c'est plus pour ça. Et toi, du coup, Germain, tu l'as écouté aussi, j'imagine? Ouais, je l'ai adoré, évidemment. Je l'ai pas gardé parce que en fait il a tellement fait de bruit, comme à chaque fois que Envy sort un album, de toute façon. Eh oui. Que j'ai pas voulu le garder parce que c'était pas, j'allais rien apporter de plus que ce que les gens avaient déjà apporté. Ouais. Donc non, il tue, hein, comme évidemment tous les albums d'Envy, quoi. Ouais. Mais encore une fois, ils arrivent à prouver que c'est quand même des grands maîtres, hein, dans ce qu'ils font. Ce qui était marrant, c'est que voir ton frère qui a bugué sur ça. Il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi le mec gueulait en japonais. Mais monsieur, pourquoi vous criez en japonais? Parce que je suis japonais, en fait. C'est du métal, je suis japonais, je hurle en japonais. Voilà. Donc, c'était marrant de le voir, il avait bugué.
Mais mélodiquement, j'aime beaucoup en fait cet album où tout au début, t'as vraiment une espèce de rage, une noirceur qui se dégage, et vers la fin, ça devient absolument poétique et très joli, très très classique, beau. C'est super bien foutu. Bravo Envy encore pour cet album. Donc The Fallen Crimson, voilà. Un album que tout le monde a écouté également, c'est Gvelertak qui a sorti l'album Speed. Gvelertak avec leur nouveau chanteur, du coup. Qui passe très bien. Qui passe très bien. Ouais, pas mal. En fait, après, moi, j'y suis pas forcément retourné plus que ça. Je l'ai écouté peut-être 2-3 fois. Et puis, il m'a pas plus marqué que ça, cet album. Donc, je saurais pas trop quoi dire. Après, toi, je sais pas comment t'as vécu ça. Ah, moi, je l'ai beaucoup bouffé. Beaucoup bouffé. Pour la même raison qu'Envy juste avant, je l'ai pas gardé parce que c'était Gvelertak. Tout le monde écoute Gvelertak. Donc, je n'ai rien apporté. Et leur nouveau chanteur, je trouve qu'il envoie beaucoup. J'ai juste un reproche, moi, sur cet album, c'est que ils explorent moins de choses un peu étonnantes que ce qu'ils faisaient avant. Avant, ils faisaient vraiment des espèces de mélange de black, de hardcore, de trucs de stoner, de machin. Là, c'est plus contenu, disons. Dans l'action, plutôt pas mal. Voilà, mais pour moi, ça reste un putain d'album, il est super efficace. Par contre, je trouve que la production est un petit peu en deçà sur cet album, et ça m'a pas forcément marqué. Je trouve que c'était très plat, en fait, et il n'y avait pas vraiment beaucoup de sons qui ressortaient ou de choses qui me faisaient un petit peu taper du pied. J'ai trouvé ça une production assez 80s, en fait, dans cet album, je trouve. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, on a le dernier album de Sepultura qui s'appelle Quadra. Alors, je m'attendais pas à revenir faire un album de Sepultura un jour, mais quand même, je suis très content de cet album, bien que pour moi, il est très long, je trouve. En fait, il est même trop long. Et du coup, je m'arrête à chaque fois au milieu de l'album. J'arrête de l'écouter au milieu de l'album. Je sais pas si ça te fait cet effet-là. Non, j'ai pas eu cet effet-là. J'avoue que, alors l'album précédent de Sepultura, dont je ne me rappelle plus le nom, moi non plus, je sais plus. Ça faisait partie des surprises que j'avais eues parce que je les attendais plus en fait. Dès qu'il y a eu le nouveau chanteur, moi j'avoue que j'ai un peu décroché. Ouais. Et avec le dernier album, je me suis dit il commence à avoir un truc intéressant là. Ouais. Et sur cet album-là, putain, ok, là ils envoient l'album, il est super efficace. Il y a vraiment des phases où tu headbang quoi, clairement. Ouais. Donc vraiment, il est vraiment efficace. Je pense qu'ils sont vraiment sur un retour en fait, et il faudrait peut-être qu'ils continuent sur cet effort-là la prochaine fois. Ouais. Mais qu'ils fassent peut-être un album un peu moins long. C'est un peu les spécialistes pour faire des trucs hyper longs, Sepultura. Ouais. Donc voilà. Mais moi j'étais très très étonné. De toute façon, je te l'ai dit direct quand on l'a écouté. Ouais, t'étais venu me voir à la sortie, je t'avais dit le nouveau Sepultura, il est ouf. Donc il y a des très très bons titres. Les premiers titres sont très très catchy. Donc vous allez tout de suite accrocher. Et dites-nous un peu si vous avez le même ressentiment que nous. Ou que moi juste, parce que toi tu l'as écouté un peu plus que moi. Ouais, je l'ai écouté plein de fois. Ouais. Voilà. Ensuite, on a le Papy qui nous sort un nouvel album, Ozzy Osbourne, avec l'album Ordinary Men. Pardon. Papy est de retour avec une prod super bien branlée, parce que du coup, il a quand même une armée qui est juste derrière lui pour l'assurer. Avec des voix traficotées quand même de ça et là. Faut pas se leurrer. Il y a du Pro Tools un petit peu derrière. Il y a quelques titres qui sont très efficaces. Je sais que toi t'aimes pas trop la voix d'Ozzy Osbourne, mais moi je suis en pleine phase Black Sabbath en ce moment, et du coup ça tournait sous le sens de continuer à écouter avec un nouvel album d'Ozzy. Alors je l'ai écouté là du coup entre deux, depuis le temps où on en avait parlé la dernière fois, toi et moi, et au final je le trouve pas si bon que ça. Je me rends compte qu'il y a que 3 ou 4 chansons que j'aime, et le reste je m'en bats les steaks. Voilà. Mais sinon c'est efficace, et je pense qu'on peut le dire, c'est certainement le dernier album d'Ozzy Osbourne, donc c'est très probable, oui. À moins qu'il refasse encore un nouveau truc après par la suite, mais il est de plus en plus mal en point, donc il a déjà annulé, je crois, des tournées là d'ailleurs. Il y a des trucs qu'il devait faire qu'il va pas faire au final. Mais voilà, bon, il y a 2-3 featuring qui sont un peu passables, genre le truc avec Elton John. Et par contre, le titre avec Post Malone est plutôt bien branlé, j'ai bien aimé. Donc allez y porter une oreille si vous avez un peu la nostalgie de Papy Osbourne. Et voilà, sinon je vous engage plus à aller écouter tous les albums de Black Sabbath époque Osbourne. Tiens, j'ai un petit doute là-dessus sur ce que tu vas dire, mais on va bien voir ce que ça va donner. On a écouté aussi le dernier album de Suicide Silence qui s'appelle Become the Hunter.
Alors du coup, moi, je te l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est un album, c'est un faux album. C'est un album en placo pour moi. Parce que du coup, j'ai l'impression que Suicide Silence ont essayé de faire un album pas vraiment qui leur ressemble à eux, mais du coup, ça se voit trop que c'est forcé et ça me gêne un petit peu au final. Pourtant, l'album est pas si mauvais à la base. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils forcent trop le trait et ça me fait un peu flipper et du coup je fuis. Voilà, et toi du coup t'en as pensé quoi? Parce que... Ah bah, alors à la base, bon, c'est vrai que c'est quand même très no-brain, Suicide Silence. Ouais. Le tout dernier album, celui d'avant là, Ouais. il était horrible. Il était affreux, et c'était une purge. Et là, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est un peu mieux. Mais je suis d'accord avec toi, ça fait fake en fait. Ouais. C'est, on se dit, mais à mon avis, ils se sont pris une grosse tannée avec l'album précédent. Ils se sont dit, ah tiens, on va peut-être essayer de refaire ce qu'on faisait avant. Mais ça marche pas très bien en fait. Donc, Mais l'intention a l'air c'est d'être pas- vachement bonne, hein. Tu sais, en plus à la base quand tu J'imagine, l'écoutes, tu fais ouais. ouais putain, c'est bien bourrin quand même quoi. ouais. Mais je sais pas, j'ai Mais, l'impression que ouais, c'est ça- hyper forcé. En fait, t'as pas de caractère qui se dégage du scud. C'est de la violence juste pour de la violence quoi, c'est tout. Ouais, Et c'est un voilà. peu gratuit. Ouais. Y a C'est pas. ouais, vraiment, c'est pas terrible. C'est pas ouf. C'est pas Voilà. ouf. Bon, je suis assez content de pas être dans ce délire-là. Ensuite, nous avons un nouvel album de Stone Temple Pilots qui s'appelle Perdida, qui est vraiment un chier, putain. Est-ce que c'est celui dont on parlait? Moi, je pense que c'est pas forcément celui-là. Ah, bah moi c'était celui. Ah, c'était celui-là. Bah, chacun le sien alors. Il est immonde. C'est chaud. Ouais, bah Stone Temple Pilots. De toute façon, je pense qu'ils ont plus grand-chose à foutre maintenant. Bah, c'est un album qui est vraiment purement, on va dire, acoustique pour la plupart des titres. Ouais, souvent la plupart. Ouais. Mais je les ai connus vraiment beaucoup plus en forme au niveau des compos. Là, c'est dégueu en fait. C'est même pas bien fait. C'est pas joli. Enfin, je trouve que y a rien. Il y a pas de caractère qui se dégage de ça. Je sais pas. C'est Perdida comme le nom du. Mais de c'est l'album, bien quoi. trouvé. C'est Ouais. nickel. Les C'est gars, parfait. les gars sont perdus quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que C'est dommage parce ils que aiment- c'était un groupe qui était intéressant. C'est pas non plus un Ouais. truc très subtil, Ouais. mais c'était agréable en fait si tu veux avant. Mais là, c'est chaud quoi. En vrai, Stone Temple Pilots, est-ce que ça a vraiment dépassé le premier album? Je suis pas sûr quoi. Donc, Non, pas vraiment. Donc on n'y arrivera pas Ouais. avec ça. Mais bon, Next. non, c'est un mauvais album. Bah on a eu le nouveau Green Day qui s'appelle Oh, oui. Fathers of All Motherfuckers. Alors comment dire, si pour vous ça c'est une bonne idée, eh ben, vous allez kiffer parce qu'il y a du clap sur toutes les chansons, c'est une c'est horreur. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors du coup je reconnais même pas le groupe. Non, on a du mal. Hein. J'ai l'impression que c'est pas Green Day, j'ai l'impression que c'est Billy Joe et je sais pas quoi, Billy Joe et les et les majorettes. Et Un les truc. Billy Joes. les Billy Joettes. Les Billy Joes. Non, c'est Billy Joe et les billettes. Mais c'est un album qui a pas de forme, aucun sens. Il y a rien de punk là-dedans, de ce qui était Green Day à l'époque. Putain, même American Idiot, j'ai bien aimé quoi. Et, Il était bien, mais American Idol. Mais ouais, mais même leur précédent album était vachement bien. Celui qu'ils ont sorti juste avant là. Je l'ai Mais pas bien écouté, celui-là, il était vachement bien, il était très bien. Il y avait des bonnes idées, des titres un peu plus longs avec des breaks qui étaient cool. Mais celui-ci, je me suis dit, mais putain, ils essayent de faire quoi en fait? Donc, Bah, de l'argent en fait, clairement. Ouais, de toute façon. à la limite, je préfère quand ils prenaient de la drogue, hein, parce que voilà. Hein. C'était plus marrant. Ouais. Il était plus cool. Hein. Enfin, c'est un album qui ne fera pas légende chez Green Day, je pense, mais qui va beaucoup plaire aux teens, à mon avis. Donc, Ouais, il est formaté, hein, il est ouais. fait pour mais faut pour pas. les Faut images. faut peut-être pas qu'ils oublient que MTV ça existe plus Green Day en fait, donc Ouais. les gens vont très vite se lasser de ce genre de truc quoi. Et puis dernièrement, eh bien, il y a l'album de Nada Surf qui s'appelle Never Not Together, qui est un album de Nada Surf qui est copié-collé des derniers albums qu'ils ont fait, c'est-à-dire qui est ultra soft et très très calme. Et je pense que si vous aimez les trucs un peu rythmés ou si vous avez la nostalgie de Popular, bah vous allez vous faire chier. Ah oui, clairement. Parce que c'est pas du tout ça. Ça fait longtemps qu'ils sont dans un mood très soft. Moi j'aime beaucoup Nada Surf. Je trouve qu'ils font des très belles balades, mais au bout d'un moment ils ne font plus que ça. Et je pense que tout le monde
désespèrent qu'un jour le groupe revienne à des racines un peu plus rock'n'roll. Sauf que les gens, arrêtez, en fait, ils reviendront pas à ça. Ça fait genre 10 albums qu'ils font où c'est calme, c'est ça qu'ils kiffent faire. Donc voilà, c'est fini. Rideau. Bye. Ciao. Donc voilà, c'était notre cueillette du bruit. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas j'aime bien l'exercice. Je trouve que c'est cool parce que du coup on passe un peu plus vite. Et puis ça vous donne à vous un petit peu plus un catalogue complet, des trucs à l'écouter. Et puis si jamais il y a des trucs... Il y a de quoi écouter. Ouais, et puis s'il y a des trucs qu'on a dit qu'on n'aimait pas et que vous avez aimé, et n'hésitez pas à nous contredire, histoire d'étayer un peu vos remarques et qu'on essaie un peu de nous comprendre la mécanique du truc, quoi. Si on a raté quelque chose. Bon, après, il y en a... Oui, si ça se trouve, vous allez avoir une vision qu'on n'a pas et en fait, on va finir par aimer les albums. Ouais, il y en a, j'ai un doute quand même. Mais on est assez d'accord. On s'était pas consulté, toi et moi. Et on est assez d'accord sur certains. Donc, il y en a qui sont compliqués, ouais. C'est beau ça. Il y en a qui sont compliqués. On n'a pas les clés, c'est tout. C'est peut-être juste ça, Germain. C'est juste qu'on n'est pas, on n'est pas à même de juger. On est trop vieux. Oh, c'est ça, oui. Ils sont plus vieux que nous, ces groupes-là. J'avoue. Du coup, on en a terminé avec la cueillette. Et je te propose de passer aux chroniques du bruit, Germain. Allons-y. C'est parti. Ah, s'il faut que j'appuie sur le bouton, c'est mieux. Alors comme ça, on va écouter les chroniques. Oui, je veux bien. Oui. Ah, écoute là ma chronique. Ok. Les chroniques du bruit. Alors, pour les chroniques du bruit, c'est moi qui va commencer avec un espèce de suppositoire. Ah oui. Ouais, c'est bien trouvé. Un espèce de suppositoire qui va passer archi vite. Le titre fait même pas 1,50. D'un groupe qui s'appelle The Hell, avec un EP qui est sorti qui s'appelle Douche. Je suis allé chercher ça un peu en mode pif. Je l'ai récupéré. Je crois que c'était la pochette qui m'a fait un peu flasher, où c'est un mec qui se fait écraser la gueule par quelqu'un avec une Doc Martens. Donc ça m'a parlé. C'est trop rock'n'roll. Donc ça m'a parlé, j'ai trouvé ça romantique. Et voilà, du coup je suis allé écouter. Alors je connaissais pas du tout The Hell comme groupe. C'est marrant, je savais pas que tu connaissais pas. Ah, tu connaissais toi du coup? Ah oui. Très bien. Du coup c'est un groupe qui a sorti que 2 albums jusqu'à présent. Ils ont fait 2-3 trucs à côté. C'est des mecs qui viennent de Grande-Bretagne et ils arrivent toujours masqués avec des bandanas sur la gueule. Un peu en mode on est des péteurs de gueule. Un peu des hooligans, on va dire. Ils ont une bio qui est très intéressante parce que du coup sur leur bio c'est marqué « Oh fuck off ». Voilà. Ça veut tout dire et ça représente bien l'esprit c'est de plutôt The bien Hell. représentatif. Ouais. Tout à fait. Au niveau des références, j'ai noté pour les gens qui aiment un peu, on voudrait dire un petit mélange de gallo, surtout de Blood for Blood pour moi, Blood and Gang et de Mongol Horde. Et vous avez un espèce de mélange qui s'appelle The Hell. J'ai beaucoup aimé l'album précédent qui s'appelait Brutopia. Brutopia, c'est le meilleur. Ouais, c'est un très bon album. En plus, je trouve que visuellement, ils ont toujours des covers qui sont très cool. Et du coup, en fait, j'ai d'abord écouté ce EP qui s'appelle Douche. Et du coup, je suis allé réécouter les albums avant. Et ouais, j'ai vraiment bien kiffé Brutopia. En plus, ils font des petits skits où ils se mettent en scène à faire des conneries et tout ça entre deux. J'aime beaucoup cet esprit. Un peu manque de respect et j'emmerde tout le monde. Et t'entends leur accent qui est vraiment hyper prononcé, c'est trop cool. Les mecs ont vraiment une intonation vocale au niveau du chant qui est très marquée, qui fait très british, un petit peu brutasse de british quoi. Donc c'est bien cool. C'est brutish finalement. C'est brutish, ouais. Et puis voilà, sinon musicalement, que vous dire, moi c'est un truc qui me fait vraiment jumper. C'est vraiment de la musique de débile, juste pour décompresser et puis faire la bagarre un petit peu. J'ai l'impression que souvent je parle de termes faire la bagarre pour des trucs, mais pour le coup ça s'y porte vachement bien. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de ces mecs. Ils en ont rien à foutre de rien. Et si vous écoutez l'EP, vous comprendrez bien le délire. C'est super bien foutu, il y a des basses hyper rondes, c'est vraiment classe.
Les guitares sont semi-énervées, des fois on tombe dans du hardcore, des fois du rapcore. Enfin, c'est un peu un mélange de tout et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très content que tu connaisses déjà, du coup ça va me permettre un petit peu. J'avais adoré Brutopia. C'est cool. Et Groovehammer, j'ai moins écouté du coup, mais j'ai beaucoup aimé Brutopia. Donc voilà, donc je vais vous passer... d'avant était moins intéressant. Mais Ouais. Du coup, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Douche. C'est le morceau qui ouvre le pédouche. Et puis le pédouche. Le pédouche. Et puis on en reparle après, Germain. C'est parti, bravo. Boot to your face and your mush goes. New track out of shot when the crowd goes. Jumping LP and the sales go whoosh. Back inside of the spike go. Stepping up again and the prize go. Crowd goes down to the back go. Look at boys fucking with the hobo. T-A-G-A-G-double-L. Not me spelling out of my use spell. Slow down close and it's not that crowd. I'm not teaching about that town. I need everybody in this fucking place. Boot to your face and your mush goes. New track in the shot when the crowd goes. Jumping LP and the sound goes. Brand new side of the fight goes. Jumping up again to the fight goes. Rock goes down to the back goes. Really when you put it with the hell goes. Which one of you gonna cast my douche? Never gonna shift that tush. Yeah, my damn bitch gonna make them shush. I've been known to bring that douche. What's that brother gonna make this push? Don't fuck about, get that much. 80, dollars. Not on stone. Boot to your face and your mush goes. New track out of shot when the crowd goes. Jumping LP and the sales go whoosh. Brand new side of the spice go. Stepping up again and the prize go. Crowd goes down to the back go. Anybody's fucking with a hobo. Judging your moods up and down. Ain't full of up with an over. My time thinking with a rat ass. My dogs go. Boot to your face and your mush go. Track of the show and the crowd go. Dropping LP and the sound go. Brand new side of the spice go. Stepping up again and the prize go. Crowd goes down to the back go. Anybody's fucking with a hobo. Et voilà, c'est gratuit, c'est débile et j'aime beaucoup. Complètement gratuit. Donc The L avec Douche. Que dire de plus, Germain, je te laisse la main du coup. Donc oui, je les connaissais d'avant. J'avais adoré Utopia. Ouais. Pour moi, c'est plus un mélange entre Bloodhound Gang et Attila. Attila, ouais, pas faux. Donc pour le côté les deux ont un côté débile. Brutopia est moins débile que sur cette EP en fait. Ouais. Alors ça reste débile, hein, mais moins débile. Là, c'est vraiment très débile. mais c'est j'aime toujours moi Duel. Je trouve ça trop drôle. C'est un truc qui défoule. Donc l'EP, moi, je suis passé à côté évidemment parce que c'est un EP. Ouais, t'écoutes pas d'EP. J'écoute pas d'EP. Donc voilà, non, ça passe trop vite pour moi. Je suis frustré à la fin. J'ai envie d'avoir un truc plus long. Mais moi, je l'ai beaucoup écouté en fait cette EP. C'est pour ça que je pouvais pas passer à côté de le mettre. Parce que pour moi, c'était vraiment un truc que je mettais souvent. Je faisais chier ma femme en bagnole où j'arrêtais pas de mettre ça à blinde. Du coup, on passait un peu pour des starbés quand on passait dans des trucs. Ah oui, putain, si tu mets ça en voiture, c'est fini quoi. Mais voilà, j'ai surkiffé. Donc si vous aimez des trucs un petit peu gratos comme ça pour en faire péter un câble, écoutez The Hell avec Douche. Et puis surtout écoutez Brutopia qui est juste avant, qui est vraiment cool aussi. Il y a une chanson que j'aime beaucoup dans Brutopia qui s'appelle Fever. Fever, c'est le tube. Ouais, c'est le tube de Brutopia. C'est une excellente chanson. Ouais. Voilà Germain, et je te laisse la main. Eh là, je vais changer d'univers. Ça va être un autre délire. Moi, je vais parler d'un groupe qui s'appelle Frail. Avec l'album qui s'appelle 1693 donc 92 pardon, c'est 1692, trop chiant à lire. Donc c'est un groupe en fait qui fait du doom stoner un petit peu, avec un espèce d'univers gothique occulte. Donc là tout de suite là on annonce un peu la couleur, c'est un peu étrange. C'est étrange. Voilà, ça fait peur. Oh là là. C'est un groupe qui vient de Cleveland, donc des Américains. Comme je disais juste avant, ça tombe bien, on fait une transition. Je passe à côté des EP. Je n'écoute pas les EP. Et donc je suis passé à côté de leur EP qui s'appelle The White Witch, qui a priori a fait beaucoup de bruit à l'époque.
dans le milieu, mais moi évidemment je suis passé à côté. Mais de toute façon, on s'en fout parce que l'album est meilleur que les EP. Et donc c'est pas grave. Et forcément, à la première écoute, c'est alors j'ai une image en fait pour illustrer ce que j'ai ressenti. J'ai eu un peu le sentiment qu'on m'offrait un bouquet de fleurs, mais des jolies fleurs, hein, des fleurs un petit peu sympas, un peu fines, etc. mais en acier. C'est-à-dire, tu vois un peu l'image ? Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, ce qui surprend le plus, ça va être le mélange entre la voix parce que c'est une chanteuse qui a une voix assez chuchotée, éthérée, assez mélancolique. C'est presque un peu apaisant. Sauf que derrière, il y a un doom des enfers qui est lourd, boueux. C'est un espèce de truc très, 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 très pesant. J'ai rarement entendu un doom aussi lourd. Je suis pas spécialiste, mais bon, j'en ai pas eu tout le temps. Et par magie, le truc, ça fonctionne. Tout match. Et tout est fluide, en fait. Ça marche super bien du bout en bout, tout le long de l'album. L'album est d'ailleurs assez court, puisqu'en fait, il dure 37 minutes, mais il est intense. C'est-à-dire que intense même, je le trouve presque éprouvant mentalement. Je sais pas si ça te l'a fait, mais tu me diras après. Ouais. Parce que, en fait, il est très très dense musicalement. Parce que même notamment la prod, par exemple, qui est très impressionnante, qui a fait cracher toutes les basses que j'avais disponibles dans mes enceintes. D'ailleurs, c'est eux qui sont occupés en partie, je crois, de la prod, donc bien joué, bravo. Et les paroles qui sont très sombres et très torturées, hein, ça reste quand même un univers un peu gothique occulte, hein, donc on imagine bien que c'est pas Patrick Sébastien. Mais allez, du coup, et surtout, en fait, pour moi, ce qui va le plus éprouver mentalement, c'est l'intention globale. On sent qu'en fait, moi, j'avais regardé quelques vidéos de leur live, et ils vivent le truc. Vraiment, ils sont dedans, et dans l'album, ça se sent. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Vraiment, tout le long de l'album, ils mettent le plus de basses possible, le plus d'émotions, le plus de voix éthérées, et ça donne vraiment un contraste très, 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 très fort. Et du coup, c'est très éprouvant. Et c'est un style qui est souvent tenté, hein. On a plusieurs fois des groupes qui ont essayé de mélanger un truc très fin, très 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 susurré au niveau des voix avec un son très lourd. J'ai jamais entendu, pour ma part, un mélange aussi réussi que sur Frail. Peut-être que toi t'as eu des trucs comme ça, mais moi ça m'a jamais fait ça. Moi je suis assez d'accord avec toi parce que la plupart du temps, en fait, je crois que la production au niveau des nanas est souvent ramenée à toujours à peu près la même chose et ça s'entend que ça fait factice. Et pour le coup, là, c'est pas du tout le cas. En fait, t'as l'impression d'avoir un univers en face de toi et pas forcément une chanteuse et le groupe. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, exactement. Donc ça me fait cet effet-là. Donc je trouve que c'est bien. Donc c'est très impressionnant. Tu vas me donner ton avis après, même si du coup j'ai un avis. Après le morceau que j'ai choisi qui s'appelle Darker Than Black. Donc rien que ça, c'est cadeau. Bienvenue dans la joie. Et on écoute ça et on en reparle après. Shadows and the light.
Voilà, c'était Frail avec Darker Than Black. C'était tellement lourd. Ouais, ça fait du bien, j'aime bien. C'est incroyable la puissance qu'ils ont avec aucun cri, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. aucun hurlement. Et vraiment, t'es écrasé, quoi, écrabouillé. Mais c'est cool parce que du coup, t'as une espèce d'impression de. Ah putain, je saurais pas comment dire ça. De pas te faire arnaquer, en fait. Tu sais, du genre. On n'essayait pas tout de suite de jouer la carte. La meuf un peu satanique, regarde, voilà, tu vois. C'est vraiment un univers entier et super bien composé, je trouve. C'est vaporeux. Tu t'imagines bien le truc Darker Than Black, justement, où une espèce de brume intense et tu navigues juste à la bougie sur une barque, sur le Styx. mais c'est vraiment l'impression que ça me fait, quoi. Donc, c'est hyper bien. Bon, bah, que te dire ? Je pense que tu as compris que j'avais bien aimé. A priori, ouais. C'est ce que j'en avais déduit. Ouais, c'est grave mon truc. Et tu sais, de plus en plus, j'accroche vachement avec des trucs, avec des nanas comme ça. Alors qu'à une époque, je trouve que j'avais vraiment du mal avec les voix des nanas dans certains titres de métal. Mais je sais pas, peut-être que c'est les productions qui sont mieux foutues ou moi qui ai mûri par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, en ce moment, une espèce de... on va pas être méchant ou débile de dire girl power, mais je sais pas, j'ai l'impression que je me tourne vraiment énormément vers des groupes où c'est des nanas qui chantent et qui lead le truc. Donc je trouve ça cool et cet album est 1692 est très 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 bon. Donc jetez-vous dessus, quoi. Mais après aussi c'est mathématique, c'est-à-dire que plus il y a de groupes avec des nanas, et tant mieux. Ouais. Et plus il y a de possibilités de se retrouver avec des groupes qui sont meilleurs que d'autres. En fait, c'est juste mathématique, quoi. Ouais. Donc il y a de plus en plus de nanas, donc plus en plus de bons groupes avec des nanas. Enfin, ouais. C'est mathématique, quoi. Bon, pour le coup, tout le reste de l'album, vous pouvez y aller. C'est pareil. Enfin, vous allez avoir un sac de pierre sur le dos quasiment tout le long de l'album. Clairement, ouais. Mais ça fait du bien. Une fois que ça s'arrête, en fait, ça fait du bien parce que t'as l'impression d'avoir vécu un truc. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Donc oui, je vous le recommande également. Chouette. Voilà, donc on rappelle, c'est Frail avec l'album 1692. Voilà. Et ben si on partait vers des nanas qui chantent. Ah bah ça tombe bien. Alors c'était pas concerté du coup, ça fait pas longtemps que j'ai vu la playlist que t'avais fait. Et ce que t'avais rajouté. Et du coup, moi, ça va faire un bon mois que j'écoute un album d'un groupe qui nous vient d'Australie, qui s'est fondé en 2013 et qui, patapouf, patatras, vient tout juste de splitter. C'est bien mon nom. Mince. Le groupe s'appelle Pagan et leur album s'appelle Blackwash. Depuis le temps, ils ont fait que cet album, Blackwash. C'est assez facilement reconnaissable comme album. C'est une croix renversée qui fait une bougie. Voilà. Comment décrire... Mais dis donc, est-ce qu'on serait dans le gothique là depuis tout à l'heure? Un petit peu, ouais. Comment décrire Pagan? Alors c'est pas du Pagan, bizarrement, non. du coup. Non. Moi j'ai écrit ça, alors j'ai écrit ça sur mes notes, j'ai écrit ça comme du heavy disco metal, death punk rock. Ah bah c'est bien, je pense que là c'est clair. T'as un panel complet. Cet album-ci est sorti en 2018. J'en avais pas parlé jusqu'à présent parce que du coup je ne connaissais pas. Et c'est notre ami Ross qui est le papa de Visual Music qui m'en a parlé. Donc merci Ross de m'en avoir parlé. Il écoutait ça en boucle en ce moment et du coup je me suis un peu prêté au jeu. Je me suis dit mais pourquoi il aime ça, bon Dieu. Et du coup je suis allé écouter et j'ai vraiment surkiffé ma race. La voix de la nana qui s'appelle Nikki Bremen est vraiment incroyable, elle est trop cool, elle gère aussi bien les moments aériens que les moments def justement, elle gueule mais d'une folie, c'est vraiment excellent, la musique est super bien foutue, t'as même de l'orgue, c'est pour ça que la plupart du temps je faisais un petit parallèle entre Pagan et certaines phases de chansons de Ghost ou pour amener un peu plus le côté un peu criard par rapport à certaines phases sur l'album, et j'ai rapproché ça de Djerv ou de Animal Alpha. Ah, ok. J'ai d'autres trucs, moi, j'ai d'autres références. Ah, t'as d'autres? Bah, vas-y, balance. Blood Command, mon premier. Ouais, Blood Command, ok.
Mais c'est cool parce que du coup, ton album de Frail qui est juste avant et le mien se lie vachement bien, je trouve, du coup. Ouais, c'est vrai. L'un derrière l'autre. Moi, peut-être qu'il y a une puissance et une rapidité qui se dégagent un chouille plus. Ils ont les potards un petit peu plus en mode rock'n'roll foufou plutôt, ouais. que Frail. Il y a, je sais plus combien de titres, il doit y en avoir une dizaine. Vraiment, c'est un album qui vous passe tout droit devant, tellement c'est bon, ça vous fait taper du pied. Ça va des fois dans des moments complètement épiques au niveau des ponts et ce genre de choses. C'est tout ce que j'aime. Donc, merci encore une fois à Ross de m'avoir fait découvrir cet album. Je pense que je vais encore l'écouter pendant un petit moment parce que j'ai vraiment kiffé. Je vais essayer de me choper un vinyle, s'il y a un vinyle qui traîne quelque part avant que ça disparaisse, vu que le groupe a splitté. Et puis on essaiera de prendre des nouvelles par rapport à ce que les gens vont faire dans ce groupe après, par la suite, parce que je suis très intéressé de savoir comment ça va se passer pour eux derrière. Moi, je vous ai choisi une chanson qui s'appelle Imitate Me. Et puis, Germain, on en parle juste après si tu veux. Ouais, j'ai des choses à dire. Oh, monsieur va te délancer. Eh bien, allons-y. Faut pas l'inviter à un dîner, elle va tout vous péter. Clairement, ouais. Alors, Germain, qu'est-ce que t'as pensé de cet album de Pagan ? Eh bien, je pense que tu vas être surpris. Ah bah, dis-moi. J'ai envie de lui mettre des tartes. En fait, j'ai vraiment l'impression d'écouter un album de Marmozette. Ouais. Où tous les membres du groupe se seraient cognés le petit doigt sur une table, tu sais. Et
Ils sont très énervés. En fait, je reconnais que techniquement, elle est impressionnante, vraiment, Ouais. incroyable. Mais par contre, elle prend trop de place. Ouais, tu Elle prend trouves? trop de place par rapport au groupe, par rapport aux autres membres du groupe. Ouais, bah Et c'est- en fait, elle a des intonations qui m'énervent. Et donc Mais- en fait, il y a plein de moments que j'adore. Et il y a plein de moments où j'ai envie de faire next. Enfin, arrête, putain, tu m'énerves. C'est genre- Et tu sais, c'est marrant, j'avais pas fait le rapprochement avec Marmosette, mais t'as carrément raison. En fait, je me demandais d'où ça venait ce ton de voix que Ouais. moi j'aimais bien, justement. En fait, ce qui nous différencie là-dessus, c'est justement Ouais, un truc ouais. que j'aime, moi. Et ouais, du coup, Marmosette, c'est carrément ça, quoi. Mais voilà, non, c'est juste moi les intonations. En fait, par exemple, le début du morceau, elle est assez représentative de ce que je veux dire. Ouais. C'est qu'elle a 2 syllabes. Et même si elle prononce plein d'autres mots, ça ressemble qu'à comme juste 2 syllabes. Et ça m'énerve en fait. C'est en fait, on dirait un espèce de roquet qui hurle. Ah, le Ça jusque m'énerve. boutiste du truc, quoi. C'est con, mais c'est con parce qu'en fait, je reconnais, enfin, au niveau des instrus, ça tue, les compositions, elles tuent, elles sont trop bien. Ouais. Et quand ta gueule, elle est super forte, mais c'est juste cette espèce de petit ton de roquet là qui s'est cogné l'orteil là, et ça m'énerve. Donc je suis frustré, tu vois. Je peux comprendre, Gerba. Je suis Moi, frustré. Il est bien, mais ça m'énerve. Voilà. Ok, très bien. Donc je rappelle le nom de l'album. L'album s'appelle Blackwash par Pagan et du coup bah vous ne les trouverez nulle part parce que du coup les mecs ont splitté. Voilà. Ah, mince. Donc ils sont partout à écouter sur les sites de stream, mais vous les verrez pas en live. Voilà. Et moi, je préfère Blood Command. Très bien, Voilà. Germain. Il continue de faire de la pub pour d'autres trucs pendant le Oh, je suis énervé. Ouais, m'énervé. Ah bah du coup, vu que t'es énervé, profites-en pour t'énerver sur ton prochain album, vas-y. Ah ouais, mais ça marche pas. Ah bah non, c'est vrai, ça marche pas. C'est pas très énervé ce dont je vais parler. Donc je vais parler d'un groupe qui s'appelle Psychotic Waltz. L'album c'est The God Shapes Void. Donc on sent que c'est un truc un peu spatial. Spatial. C'est un groupe de metal prog, je dirais même alternative prog, on peut dire ça comme ça. Ouais, tu Un peux tout groupe, dire. je peux dire plein de choses. Ouais. Et donc c'est un groupe américain de San Diego. Et donc on va faire une espèce de petit historique très rapide, puisqu'en fait ça fait 23 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. C'est beaucoup. Voilà. Le dernier album en date de 1996. Oh la vache. Donc c'est un vieux groupe. J'étais passé à côté évidemment. En fait j'avais 13 ans. Hein. Donc, je sais Pardon. plus ce que j'écoutais. Pardon, j'avais 13 ans. Je sais plus ce que j'écoutais, mais ça devait être FL65 ou un truc comme ça. Donc j'y étais pas. J'étais pas là du tout. D'autant plus que c'est un groupe qui a un univers très très particulier. Ah C'est bah en assez technique, 1996, le top c'était la Macarena, mon gars, je viens de chercher. Ah ouais, Ouais. Je devais écouter la Macarena. Je devais ne pas la danser, mais je devais sûrement Et l'écouter. Spaceman par Babylon Zoo. Voilà. Bah tu vois, voilà, j'étais dans... Voilà, putain. Babylon, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Donc c'était ça en 96 l'esprit. Bah je devais écouter... Spaceman. Voilà. Très bien. Donc forcément, ce groupe-là, je l'ai découvert des années plus tard. Ouais. Et j'ai jamais accroché en fait. Le son, peut-être qu'il était trop daté. Parce que, quand vous écoutez les albums, leurs premiers albums, bon, tu sens que c'est pas en 2000 quoi. C'est vraiment dans les années 90 quoi. Et je sais pas, j'avais jamais réussi à accrocher. J'étais vraiment passé à côté totalement quoi. Et comme c'est un groupe qui a pas sorti d'album depuis 23 ans, c'est un groupe de prog un peu chelou, un peu daté. Bah, ils ont disparu, hein. On en a pu entendre parler. Et moi pareil. Et quand j'ai vu le truc sortir, je fais putain merde, ça me dit quelque chose, ça pique. Quel est le fuck? What the fuck. Donc j'ai écouté, et puis la pochette est super belle, donc j'ai écouté d'autant plus. Et du coup ça a été l'occasion de redécouvrir un peu les anciens albums. Parce que j'ai adoré celui-là tout simplement. Il est vachement plus moderne en fait que ce qu'il faisait avant. C'est plus épique, plus lourd la plupart du temps. Même s'ils ont des trucs un peu plus calmes, mais c'est quand même nettement plus lourd. Mais avec toujours un espèce de côté un peu unique et indescriptible. En fait, ils étaient toujours un petit peu à l'écart, en fait, même à l'époque.
je me rappelle que c'était un petit peu les espèces de un peu face warning ou des trucs comme ça, mais tu sais un peu à côté, un peu en biais, etc. Ça n'a jamais été un groupe qui a fait beaucoup de bruit. Ouais. Et donc ils ont gardé ce côté unique et un peu bizarre, avec un son spécifique, une façon d'arranger les morceaux qui est bien à eux, et avec un univers, comme je le disais précédemment, un univers très bizarre. Rien que les pochettes, normalement c'est clair que c'est chelou, quoi. Avec assez abstrait, mystique, un peu spatial. C'est très très bizarre. Mais c'est toujours très très fin. Et très varié, on change souvent d'univers entre les morceaux, on s'ennuie pas trop tout le long de l'album, et toujours, surtout, pour moi, c'est le mot-clé, c'est insaisissable. On n'arrive pas trop à comprendre où ils veulent en venir, mais on y va quand même, on se laisse porter avec eux, et du coup, on passe toujours quand même un bon moment. Et il y a beaucoup de choses à découvrir tout le long de l'album. Plus j'écoute l'album et plus je découvre des subtilités, des choses que j'avais pas entendues au début. Ça, c'est en général, c'est les grands albums qui sont comme ça. Hein. Ouais. Et forcément, j'ai eu envie de creuser les anciens albums que j'ai du coup plus appréciés maintenant, mais grâce à celui-là, en fait, bizarrement. D'accord. Je pense que si j'avais pas eu celui-ci, j'y serais jamais allé. J'y serais jamais allé dans leur zone. Ils t'ont donné les clés de leur son en général, quoi, du coup. Avec ouais, je pense, ouais. C'est pas facile à rentrer dedans. Même si le morceau que j'ai choisi, que je vais vous passer. Et juste une question, excuse-moi, mais ils ont changé de line-up du coup depuis ou... Ils ont repris le line-up original en fait sur ça. Putain, ça c'est fort après tant d'années, je trouve que c'est balèze. Hein. Ouais, c'est assez ouf. Ouais. Donc ça c'est impressionnant. Donc c'est des vieux et ils font bien le taf. J'ai envie de dire. Alors on va passer à un morceau, c'est un morceau qui m'a marqué parce qu'il me reste dans la tête. Parfois je me réveille le matin et puis je chante le morceau. Ça et l'ami Ricoré, bien sûr. Mais en même temps, même. En plus, trop bizarre. En fait, je chante l'ami Ricoré, mais sur l'air de ce morceau. Le morceau que j'ai choisi, donc c'est Devils and Angels. Et je pense savoir ce qui va se passer après. Avec ton avis. C'est parti.
Piou, 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 piou. Très joli. Tu remarqueras que le début de ce morceau ressemble presque à un morceau de Rammstein. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc là, je pense que ce qui va se passer, c'est que tu vas ramasser ton vomi, je pense. Alors non, normalement, ça passe pas. pas Il n'y a du aucune tout. raison que ça passe là. Non. Ah putain, ça a aucun. Pas du tout, Germain. Je vais plutôt ramasser mon ennui total. Ah, c'est pas si loin. Ouais, c'est très loin de moi tout ça. Hein. Oui, ça, je me doutais. J'ai essayé pourtant. J'ai écouté l'album pour te faire plaisir. Ah, ça c'est cool déjà. J'ai trouvé quelques similitudes avec des trucs assez récents qu'on écoute quand même. Je trouve qu'il y a une espèce de présence à la Ghost en fait, mais vraiment plus c'est grande vrai, qu'ignolante. tout à fait. Et ils ont certains morceaux qui ont des petits airs de Ghost, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des trucs vraiment trop faciles dans ce qu'ils font et ça me perturbe en fait. Je me dis bon, ok, voilà. Ça, je m'y attendais, super. Piou, 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 joue avec mon synthétiseur. Et voilà, soit dit en passant, la pochette est très belle quand même, ce qui engage rien à la faire. Elle est très jolie. Mais je suis pas client de ça, j'y arrive pas en fait. Pour moi, c'est une absence totale d'attention quand j'écoute ce genre de truc. Et Ah putain, c'est ouf. Je suis, on est vraiment très différents par rapport à ça. Parce que moi, ça, je peux très bien faire de la vaisselle à côté. Je trouverais que la vaisselle, c'est plus cool qu'écouter ça, en fait. Donc, ah putain, moi, je peux pas faire de la vaisselle avec ça. C'est vraiment, je m'arrête et j'écoute, quoi. Tu vois. Non, moi, ça me passe vraiment au-dessus. J'arrive pas à... En fait, tu sais, ce qui est vraiment perturbant et chiant, c'est que j'aimerais trouver ce que toi, tu y trouves et me dire, putain, ça y est, je l'ai. Mais en fait, non, je l'ai jamais. Je crois que je suis pas fait pour l'avoir. Ouais, c'est tout. Bah non, c'est pas grave. Hein. Mais tu sais, la pression de ne pas capter un truc. Ouais, de passer à côté d'un truc, ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, qui aiment ce genre de zik et tout ça. Même qui nous écoutent, ou même des potes à nous. Je pense notamment à Elodie, qui écoute beaucoup ce genre de zik aussi et qui accroche direct. De toute façon, elle va kiffer, je le sais. Tu nous le diras, Elodie, mais je le sais que c'est vrai. Normalement, ça match. Donc voilà, je suis... C'est très bien, continuez comme ça. Gentil en classe et n'embête pas ses petits camarades, c'est bien. Donc on rappelle, c'est Psychotic Waltz et du coup l'album s'appelle The God-Shaped Void. T'avais quelque chose à rajouter sur le groupe ? Non, écoutez-le, c'est cool. Bah oui, voilà. Ça c'est déjà une bonne chose. Et puis bon, ils reviendront dans 26 ans comme ça. Peut-être que ce sera pire. Peut-être que ce sera bien dans 26 ans pour moi, tu sais. Peut-être, oui, ils vont faire du punk. Ça tombe, moi j'aurais changé, je serais apte à écouter ce genre de truc. Bah oui, c'est vrai. Je compte pas sur eux pour changer, plus sur moi pour changer et apprécier. je pense que c'est plus sage de partir là-dessus. Ouais. Voilà. Eh bien, j'enchaîne Cool Chain avec un ovni. Ah oui, on peut dire ça. Ouais. Ah, on peut dire ça. Alors ça, je suis moi de mon côté. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir un peu les miquettes sur ce que tu vas en penser. Je vous parle de l'album de Maria Rose Pereira qu'on appelle Poppy. Elle s'appelle Poppy. Et du coup, elle a sorti un album qui s'appelle I Disagree. C'est son 4e album. Elle nous vient de Los Angeles. Et elle fait, on va dire comme Zik, de l'électropop metal bizarre. Si t'es d'accord avec ce terme. C'est pas mal. J'avais noté dans mes références, mais vu que c'est un petit peu trop zarbe, peut-être ça va pas trop vous parler. Mais bon, moi j'ai fait un petit mélange dans mon shaker à base de Dion Ford, Baby Metal, Billie Eilish, Grimes et Huffy. Rien à dire de plus, c'est très bien. Nickel. C'est très bien. Très bien. Ce qui est assez perturbant avec Poppy, c'est que elle a commencé sa carrière avec de la musique très très électro, vraiment fait en home tool. En plus, je crois qu'elle faisait tout sur Logic. Elle a appris Logic juste pour faire de la musique chez elle. Elle s'est fait remarquer par des Japonais, du coup, qui l'ont récupérée et qui sont servis d'elle pour faire de la zik, pour de la publicité, pour ce genre de trucs. Ce qui a très bien fonctionné et qu'elle a encore quelques traces aujourd'hui. D'ailleurs, on l'entend sur cet album I Disagree, quelques touches un peu japonisantes.
La nana, ouais, comme je le disais, vient de Los Angeles, mais elle a passé pas mal de temps sur Nashville. Son père était batteur de session et du coup, c'est lui quasiment qui lui a tout appris au niveau de la zik et qui a rencontré pas mal de gens qui lui ont permis aussi d'avancer et de faire de l'auto-prod et vraiment avancer dans son côté, on va dire, chercher son personnage et pour le mettre en avant. Parce que oui, Poppy, cette nana, c'est un personnage, c'est surtout un univers qui est complètement fêlé. Alors ça s'est fêlé au fur et à mesure, parce qu'au début c'était une petite nana qui portait juste des chandails, qui était blonde et qui faisait sa zik dans son coin, et au fur et à mesure c'est devenu une espèce d'icône un petit peu électro-goth et limite indus, on va dire. Et aujourd'hui, du coup, elle nous délivre un album qui s'appelle I Disagree, qui est vraiment un ovni total. Je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça si tôt dans l'année. Vous savez, je l'avais déjà dit lors du bilan, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Billie Eilish l'année dernière. Et c'était pour moi un espèce d'album qui était un petit peu imbattable par rapport à la section qu'il occupait, c'est-à-dire un espèce d'ovni où la nana fait tout toute seule et a un univers qui est totalement ouf, et j'avais beaucoup de respect pour ça. Et là du coup j'ai l'impression que j'ai trouvé une espèce de challengeuse mais côté métal, et ça me fait extrêmement plaisir parce que l'album est vraiment très cool. Il faut réussir à, je crois que le problème c'est qu'il faut réussir à s'immiscer et à rentrer dedans et à comprendre un petit peu l'ADN du truc. Si vous n'êtes pas trop pro bizarrerie, vous allez vite tourner les talons et faire demi-tour, je pense. Mais si vous aimez un petit peu les trucs chelous qui vous perturbent, mais qu'au final, la plupart du temps, vous arrivez à adopter, et ben, je pense que Poppy est pile la cible. Donc, c'est le genre de truc que vous allez aimer. Il y a plus ou moins un peu tout, on va dire, dans ce qu'elle fait. Il y a 2 ballades dans l'album. Le reste, c'est beaucoup d'électropop avec des grosses guitares, des moments de folie, des cris. Enfin, il y a vraiment des moments vraiment beaucoup plus légers. Quelques japoniseries, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà. Je suis vraiment dingue de cet album. Je l'écoute énormément. Je trouve que la prod est énorme. La nana s'implique beaucoup dans le son de ses albums. Je pense qu'elle va faire beaucoup de bruit autour d'elle. J'aimerais beaucoup la voir en live pour voir ce que ça donne. C'est une espèce de prêtresse un peu starbée, très fébrile. Et voilà, il y a un des titres sur l'album qui est fait en duo avec Marilyn Manson. C'est pas celui que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi une autre chanson qui s'appelle Anything Like Me. Et puis on s'écoute ça, Germain, et on en reparle. Après, je suis assez curieux de savoir quel est ton ressenti par rapport à cet album. Je sais même pas si tu as écouté l'album en entier du coup. Oui. Ah, tu l'as écouté, d'accord. Et puis on en reparle après. C'est parti. Poppy avec Anything Like Me.
Voilà, j'adore la fin de ce morceau qui te fout des grosses mandales à la fin. Tu t'y attends pas. Ouais. Bienvenue dans les méandres d'un esprit malade qui s'appelle Poppy. Germain, eh bien, je suis très curieux de connaître ton avis sur cet album. Eh bien... j'aime bien en fait. Ah, t'aimes bien? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. En fait, le truc c'est que j'ai toujours un grand respect pour les artistes en fait qui créent des choses en fait qui sont pas du tout dans les normes et qui sont complètement à côté. Ouais. J'ai de base un respect pour cet artiste. Donc déjà on part bien. Et alors c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des sonorités très indus qui moi mais là c'est un peu froid. Ouais, c'est là je t'avouerai que je m'étais dit là je joue un coup de poker avec Germain parce que c'est soit c'est cool, soit c'est trop indus pour lui, il va lâcher le truc quoi. Ouais, mais la différence c'est que notamment sur ce morceau, il y a d'autres morceaux comme ça, mais celui-là est assez proche de ce que je veux dire, mais il est assez proche de ce que faisait Marilyn Manson au début. C'est vrai. Et j'aimais bien moi Marilyn Manson au début, donc du coup je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'aime bien en fait. Et on s'attend pas. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très difficile de savoir où elle t'emmène. Tout change tout le temps, etc. Et c'est toujours très bien fait. La prod est assez ouf quand même. Ouais, elle est dingue. Et il y a plein de références partout. Il y a cette espèce de voix un peu chuchotée, un peu étouffée. C'est mélangé à une espèce de truc un peu chelou, le son dégueulasse. Je trouve qu'il y a vraiment un univers qui est super intéressant. Mais elle a réussi à se forger un univers qui est complètement ouf. Ouais. D'ailleurs, ses clips sont aussi à la hauteur de ce qu'est la musique, hein, parce que il y a vraiment des trucs complètement barjots où la nana sort d'un caisson, elle se voit, c'est elle dans un autre caisson, un clown d'elle qui pleure des larmes noires de sang et tout ça. Enfin, rien que la pochette est assez torturée, de toute façon, quoi qu'il en soit. Moi, c'est comme tu le disais, c'est un univers un univers artistique qui me plaît énormément. Mais je me dis que peut-être c'est peut-être juste une pastille comme ça cet album et qu'après elle partira sur totalement autre chose parce qu'elle a l'air d'être vraiment convaincue de ce qu'elle fait et d'avoir une espèce d'idée très précise de son univers et de comment elle veut le pousser. D'ailleurs le précédent album était un petit peu en demi-teinte avec les précédents. Très différent, ouais. Très grave, parce que du coup t'as l'impression que c'était son espèce de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup il y avait des sonorités qui étaient un petit peu plus lourdes. T'avais même un morceau avec Grimes qui était vraiment plus rock, on va dire. Et là elle a passé carrément le cap du métal. Donc peut-être que la prochaine fois elle ira carrément vers autre chose. Je suis très impressionné et moi, tu sais que je suis un amoureux de la production bien effectuée. Et là, moi, c'est un vrai régal pour les oreilles. Donc, ouais, tu m'étonnes. Ne serait-ce que pour la découverte, essayez d'écouter. Si vous accrochez pas, je comprendrai totalement. Parce que ça peut rebuter plus d'une personne. Ouais. Mais je crois qu'elle avait un univers un peu bizarre. Si je dis pas de conneries, je crois que ses premiers albums, elle était partie dans un délire où elle jouait le rôle d'un robot ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Parce qu'elle faisait un truc comme ça. Elle se faisait appeler That Poppy aussi, également. Qui était carrément comme si c'était une autre personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle utilise encore l'imagerie du clone d'elle dans ses clips et ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, elle est vraiment plus en mode espèce de prêtresse, un peu habillée SM. Mais c'est marrant parce qu'elle est toute fluette, elle est toute fine. Elle a pas l'air vraiment comme ça. Elle est pas hyper charismatique non plus, je veux dire, cette nana. Mais quand tu vois ce qu'elle fait, c'est assez impressionnant. Donc je serais très curieux de voir un live de cette nana et voir ce que ça donne. En live, ça doit être très étrange. Hein. Ouais, ça doit être très très space. Hein. Donc voilà, c'est Poppy donc avec l'album I Disagree. Et je pense que moi je vais passer à l'achat vinyle sur cet album. Voilà. Germain, tu as le mot de la fin avec ton album. Eh bien, je vais aller dans la violence, dans l'agression. Dans l'agression. Donc avec le groupe qui s'appelle Giver, je pense que c'est Giver comme MacGyver. MacGyver, ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est Giver. Ouais, ça doit être l'album s'appelle Sculpture of Violence. C'est du punk hardcore mélodique. Alors n'ayez pas peur, puisqu'en fait il y a aussi du post-hardcore dedans. C'est pas si simple que c'est pas du Lionheart. Hein. Moi j'adore Lionheart, mais bon, des fois c'est mieux d'avoir un truc un peu plus fin. C'est des Allemands. Première fois qu'on a des Allemands, je crois.
Non, on a déjà eu Rammstein et tout ça. Ah bah oui, putain, je les avais oubliés ceux-là. Donc je les connaissais pas en fait avant. Je vais aller vite sur celui-là, c'est du hardcore donc faut aller vite. Ouais. Je les connaissais pas jusqu'à maintenant. Et quand je l'ai écouté, je me suis pris une tarte dans la gueule, on va dire ça comme ça, c'est simple. L'album il est très intense et compact, alors c'est du hardcore donc c'est normal, ça dure 35 minutes. Mais c'est pas, comme je disais, c'est pas un album de punk hardcore bête et méchant. Il y a vraiment plein de morceaux qui ont beaucoup de sensibilité qu'on retrouve dans le post-hardcore, Ouais. notamment, avec plein d'émotions, avec des riffs qui sont assez forts, assez puissants. Et même parfois, je sais pas si ça te l'a fait, je sais pas si t'as écouté l'album d'ailleurs, mais Si. il y a même parfois des sonorités qui sont assez proches du black, notamment dans certains accords, ou même il y a même parfois du blast beat. En fait, on s'y attend pas vraiment, mais ça arrive. Et ça donne un côté vraiment très intense, très émotionnel en fait de foutre des accords de black dans du hardcore. Enfin, moi je m'y attendais pas trop quoi. Et la production, moi je la trouve très très ouf. Ça, c'est une note de qualité, ça. Très très Elle est ouf. très très ouf. Avec, elle tabasse quoi. Genre elle est Ouais. puissante. Je la trouve super bien équilibrée en fait entre tous les instruments. Je trouve on entend tous les instruments à la même force. Ouais. Et je le trouve vraiment très puissant. Donc je vais pas tergiverser plus que ça. C'est un super album et le morceau que j'ai choisi c'est Very Age as Is Dragons, et notamment avec l'introduction qui a un espèce de riff un petit peu proche du black comme je parlais juste avant, et j'attends de voir ce que tu vas en dire. She said I can't take this no more. Trying tears close to shut door. Floating out a day and a floor to sleep. Sowing the seed and the mother to feed.
Allez, on débranche le matos là. Voilà. Alors, ah non, je repasse pas douche. Pardon. Oups. Donc c'était Giver avec Every Edge as its own dragon. Voilà, c'est difficile à dire. Non, c'est compliqué. Alors, je sais pas si tu as écouté l'album, mais. Oui, j'ai écouté l'album. Ouais. Et tu te doutes que Normalement, ça match. Hein. j'ai beaucoup aimé. Je m'en étais. J'ai beaucoup aimé, et comme tu le disais, ouais, c'est vrai, parce que t'as l'impression qu'au niveau des influences, tu sens direct que les mecs viennent d'une autre source à la base. En fait, Ouais. que c'est pas ce qu'ils avaient choisi de faire comme Zik à la base, mais qu'ils se sont trouvés bien en faisant ça, et que du coup, ils ont gardé ce truc-là. Je pense aussi qu'au niveau des batteries, ils utilisent beaucoup les tomes, un truc que tu utilises Ouais, c'est quasiment vrai. jamais, en C'est fait, vrai. du coup, sur le punk rock ou ce genre de truc. Parce que t'as pas le temps, t'es tellement caisse claire que tu peux pas. Mais c'est trop bien foutu, les grattes sont belles, c'est bien saturé. Je trouve que le message, les paroles sont cool. Ça me parle énormément. J'ai vraiment kiffé et je connaissais pas, donc merci Germain pour la découverte. Bah, c'est fait pour, de rien. Je t'avouerai que du coup, je l'ai écouté qu'une seule fois, juste avant Ouais. d'enregistrer. Et j'ai grave accroché. Donc je Ah pense bah, tu vas vraiment kiffer parce que plus tu l'écoutes et plus tu ouais. découvres des trucs un peu Et fins derrière. Quoi. la production est très belle. Ouais. Je pense notamment aux batteries, je les trouve juste trop bien, comme je le disais. Donc voilà, les voix sont super bien foutues. À mon avis, il y a moyen que ça tourne pas mal dans mes oreilles ces derniers temps. Voilà. Eh bien, ça, c'est chouette. Donc on rappelle le nom de l'album qui s'appelle Sculpture of Violence par Giver. Eh bien, on a terminé, Germain. On a fini. Waouh! C'était long. C'était de la qualité. Waouh! Oh, ça va, à peu près à moins de 2 heures, hein, donc ça va. Et c'est normal, vu qu'on fait des grands écarts entre les enregistrements, on leur donne un peu plus de quantité. Bah voilà, Ils seront c'est la, contents. c'est la générosité. Voilà, la générosité. Arrêtez de vous plaindre. Mais un oui, peu. vous êtes chiant, putain, merde. Vous êtes vraiment que des pisseuses, hein. Non, on vous aime, hein, on déconne. Justement, si vous nous aimez, vous aussi, vous pouvez retrouver tous les titres dont on a parlé sur la playlist de l'année 2020 sur Spotify. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, histoire de glander, écouter des trucs. Elle va s'agrémenter de plein de titres au fur et à mesure de l'année, donc faites-vous plaisir. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude, on va pas vous les rappeler, vous les connaissez. Et sinon, venez nous faire un petit coucou sur le Discord pour nous saluer et juste pour parler un peu de musique avec nous. On a plein de copains et on a plein de podcasts à vous présenter. Hein, parce qu'on commence à être... On regroupe plein d'autres podcasts dans le Discord. Voilà, on est la cogip C'est du marrant. podcast. C'est podcast musical. Hein. Et on se retrouve, on mange à la cantoche ensemble et tout ça, voilà. On vous fait des très gros bisous. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, moi j'aurais écouté encore plein de trucs avec de l'électropop et Germain plein de trucs avec des synthés. Attends, je regarde. Il y en a. Ouais. Je sais pas si J'en ai. particulièrement il y a des sorties que j'attendais vraiment là entre deux, je sais plus trop. Ah, moi j'en ai un. J'ai déjà un peu de stuff pour la prochaine fois. Ah, moi je sais que j'ai J'adore des trucs un petit peu dans le même sens, un petit peu dans le même délire qu'Uburu qui arrive de mon côté. Je suis devenu grave fan de ce genre de trucs, donc il y a moyen qu'il y ait un peu de ça aussi la prochaine fois. Ouais. C'est du teasing les enfants, ça Oh là s'appelle. là, terrible. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau bruit. Salut les bruyants. Alors, au revoir. Au revoir. Oh, c'est quoi ça? Oh, on imite Metallica, ouais. C'est vrai que c'est ça. Pas de malin, pas de vilain. Ça, c'est un peu problème. Non, j'ai rien. plus grand. Rien de perceptible. Ok, C'était dur à dire, perceptible.
Perfectible. Leur vie d'animaux facétieux. Allez chier, animaux. Bon, c'est pas mal le truc que t'as fait où on parle des disques avant qu'on a vite fait consulter sans forcément les mettre en tant que CD choisi. Je sais pas si tu m'entends. Me revolu. Oui, parce qu'en fait j'ai parlé dans le vide. Ah merde. Ok. Et j'ai écouté Suicide Silence aussi. Il est bien, hein. Bah... Qu'as-tu donnes dans ton panier? Qu'as-tu donnes dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Ouais, 2 avocats bien cuits. Bien cuit. Dégueulasse. Et il paraît que c'est bon cuit. Bah c'est bon quand c'est un peu chaud. Mais cuit, ça existe pas cuit un avocat mon gars. Si, il y en a qui font des trucs... Mais tu peux genre pas cuire un avocat, ça devient liquide. Il y en a qui font des gâteaux avec. Oui mais ok, mais c'est gras en fait, ça devient du liquide. Bonjour monsieur, je voudrais 2 avocats à poêler. Je voudrais 2 avocats bien gras. Bien gras, oh ouais. Non À mais poêler. aller-retour, genre panés. Des avocats Des panés. faux Germain, ça existe pas. Tu les pannes et tu les mets à la friture. Toi, je me méfie avec tes histoires. Déjà, la dernière fois, le mec qui mange des kiwis avec la peau. Maintenant, les gens qui mangent des avocats cuits. Mais ils se foutent de ma gueule. Et peut-être que c'est bon. On ne sait pas encore, c'est tout. Parce que personne ne peut y arriver, ça n'est pas possible. À moins d'avoir peut-être plusieurs couches d'avocats compressés. Et de réussir à faire un steak d'avocat. À 1000 feuilles d'avocat. Mais même, dès que tu le fous sur la poêle chaude, le truc il fait des bulles et ça devient liquide. Peut-être que si tu le mets au congélateur et qu'après tu le poêles, il va rester pas liquide. J'y crois pas. Genre tout de suite après avoir cuit, le mec il le jette dans le congèle. Allez, vite. Comme une crêpe, tu sais, il lance. Il dit je suis désolé. Bah c'est pas grave mec. Pardon, maître. Ouais, non, c'est bon les bons chocolats. Les quoi? C'est bon les bons chocolats. Les bons chocolats? Non, les bons chocolats. Ah les bons chocolats, ok. Comme du chocolat mais qui serait bon. Ok, c'est écrit sur le paquet. Ceux-là, prenez-les, ils sont bons. Après, t'as un autre paquet à côté, c'est nous, chocolat médiocre. Chocolat pas ouf. Basse qualité. Ne l'achetez pas. Nul chocolat. Je suis sûr qu'il y avait des... Nul. Je suis sûr qu'il y avait, s'il y avait une boîte qui ferait des bonbons, Ouais, qui ferait un truc de genre ne l'achetez pas, c'est dégueulasse. les gens Je suis achètent sûr que ça ferait un espèce de mini buzz et Bah oui, c'est sûr. les gens les achèteraient. Waouh. Alors, c'est un truc avec la bite, je crois, mais Ouais, je suis pas sûr. c'est une maladie en fait. Ouais, C'est c'est que ça. tu peux plus t'arrêter de bander. Ah merde. Ah ouais, c'est chouette. Ça doit pas être très très pratique. C'est surtout qu'il faut s'acheter plein de nouveaux pantalons. Eh oui. Putain. Tous très larges. Ils font même la double pédale, c'est cool. Ouais, c'est ça. La double pédale en 8 bits. Quoi. Ça, c'est peu commun. Bah normalement je suis bon pour tout ce qui est réglage. Parce que j'ai déjà fait un test tout à l'heure. Giga chouette. Bah, sois plus enthousiaste. Giga chouette. Ouais, sympa. Ouais, 6 sur 10. Comment dire, universellement bien. Universellement bien. Ouais. C'est- J'étais pas prêt pour ça là. Pour l'instant, on fera un faux jingle. On fera. L'accueil du bruit. Ou non, plutôt la cueillette bring du bruit. La cueillette du bruit. C'est très bien. C'est bien. Il y a juste un problème de timing. Il faut que tu passes du bruit avant la fin, quoi. Mais Ouais.
Et la cueillette, du bruit. Voilà, c'est pas mal. Voilà, t'as ton jingle. Nickel. Ah bah c'est bien, comme ça j'ai pas besoin de faire de jingle et les gens à chaque fois ils demanderont bah oui mais t'as pas fait les étoiles. on peut l'appeler peut-être... Non, c'est pas bien. Quoi d'autre? Bah attends, Des chattes et des bites. Parce qu'il Parce qu'il y a aussi des... Il y a aussi des mecs. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis pas sûr qu'on se soit pas striké. Voilà. déjà, je comprends pas parce qu'on déjà on insulte les gens dans la description du podcast. Ils ont qu'à envoyer un Joy Phoenix. Ah, c'est sûr que si Enjoy Phoenix fait une demande d'accred, elle l'a. Ah bah oui. Ou Thibaut InShape. BAM les métalleux. Bah oui, c'est sûr. Damn le Hellfest. Damn le Hellfest. On va chercher dans la petite, dans la fosse. Hein.